réunis avec le secrétariat technique de l'ITIE et les membres du GMP pour discuter des questions liées à la préparation de la validation. Donc il était question de consulter l'ensemble des membres de la société civile, aussi bien parties prenantes du processus au sein du GMP et les autres organisations de la société civile qui ne sont pas directement membres du groupe multipartite. Donc il était question de partager les enjeux, les procédures et les critères sur lesquels la validation du Sénégal sera opérée à partir du 1er juillet. Donc il était aussi question d'auto-évaluer effectivement la mise en œuvre par le GMP, mais surtout avec l'observation des autres parties qui ne sont pas forcément impliquées dans le processus pour qu'ils puissent apporter leur contribution, mais aussi partager leurs inquiétudes et préoccupations liées à la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal. Cette activité qui nous réunit ici est une activité qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de partager toutes les avancées qui ont été réalisées en matière de transparence dans le secteur extractif, mais aussi de partager avec les membres de l'administration tous les documents qui sont relatifs à la revalidation, notamment le nouveau système de validation qui est mis en place par le secrétariat international des ITIE, mais également d'identifier en rapport avec ces acteurs-là les avancées, mais aussi les points d'attention qui méritent d'être améliorés dans la perspective de la revalidation du Sénégal qui est prévue en juillet prochain. Je pense que l'organisation d'ateliers de cette sorte par l'ITIE, je pense que c'est une bonne chose dans la mesure où ça permet un peu de renforcer la contribution et l'implication des parties prenantes dans la mise en œuvre de l'ITIE. Et je pense que c'est aujourd'hui les normes qui sont aujourd'hui mises en place par l'ITIE ont besoin chaque fois d'être mises à jour et d'être améliorées. Et justement dans ce processus d'amélioration-là, toutes les parties prenantes, y compris les entreprises que nous représentons, doivent avoir la possibilité justement de s'impliquer et d'apporter leur contribution. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui depuis le début et c'est ce que cet atelier aujourd'hui nous permet aussi de faire, d'échanger, de faire notre évaluation et jeter les bases d'une amélioration de ce qui s'est fait jusqu'à présent. C'était une rencontre assez intéressante, assez pertinente, parce que simplement nous avons pu prendre connaissance de certains points qui étaient dans le rapport 2019, mais qui n'ont pas forcément attiré notre attention. Nous recevons des rapports chaque année, mais il y a une mine d'informations que les journalistes n'arrivent pas à exploiter. Et c'était aujourd'hui l'occasion de voir avec les journalistes quels sont les points souvent qui sont plus pertinents à voir et à traiter dans nos différents médias et dans quelle mesure nous pouvons impacter un peu les choix ou les décisions qui sont prises par les décideurs. L'autre dimension qui était intéressante aujourd'hui à voir, c'est les points ou plutôt les informations qui ne sont pas forcément dans le rapport et qui intéressent carrément les journalistes. Nous avons pu échanger sur ces points-là et ça nous a permis, en collaborant avec les explications bien sûr des membres du comité national ITIE, d'avoir ces informations, notamment les ICS et beaucoup d'autres informations sur récemment ce qui s'est passé à Ngadiaga. Il y a eu des précisions de la part de la société et tout cela, c'est des informations qui ne sont pas forcément dans le rapport ITIE. Donc cette rencontre était une rencontre assez pertinente et qui nous a permis vraiment d'avoir une mine d'informations.